Alors, ton micro est coupé. Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Tu vas bien? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on va y aller. Zoom. Donc, c'est la première fois qu'on fait un cours ensemble. Oui, Alors, comment s'est passée la garde? ça a été. Ça a été? Ça a beaucoup bougé, mais ça a été. Alors, tu as quel âge, Lydia? J'ai 17 ans. En terminale? C'est ça. Tes maths? Oui. Quelle poursuite d'études de prévu? J'aimerais bien partir en études de psycho. Pourquoi avoir choisi l'aspect maths en partant en psycho? Parce que à la base, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et on a été hyper mal aiguillés dans nos spé. Et du coup, bah, j'ai pris un peu au hasard, quoi. D'accord. Et tu t'en sors comment l'année dernière en spé maths? L'année dernière, ça a été très compliqué parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé et du coup, j'ai été très régulièrement hospitalisée. Donc, j'avais lâché et mes moyennes, elles étaient en absent. D'accord, ok, ça marche. Donc là, du coup, tu as une spécialité maths avec un coefficient 16 qui t'attend au baccalauréat. Ouais, Et donc, une matière qu'il ne faut pas louper pour pouvoir avoir le bac en poche, quoi. c'est ça. Ok, ça marche. Tu regrettes d'avoir pris spé maths aujourd'hui? Non. Ok. Tu trouves un peu ton compte, ça t'intéresse un peu? Ouais, franchement, ça m'intéresse. En plus, j'ai un bon prof, donc ça va. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des cours particuliers? C'est que le niveau reste quand même faible aujourd'hui? Bah, comme l'année dernière, j'ai totalement baissé les bras, j'avais aucun cours, enfin, j'avais vraiment plus aucune base. Et j'ai pas envie de me perdre. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'en cours, je comprends ce qu'on me fait, je participe énormément dans la vie de classe, sauf que bah, il suffit que j'ai une absence, du coup, je loupe 2 heures de cours, et bah, je me sens totalement perdue sur le cours d'après, finalement, parce que, D'accord, bah, mine de rien, je loupe un cours, donc on voit beaucoup de choses en un cours. Et quand je suis sur mon contrôle, je comprends plus rien. d'accord. Les problèmes de santé sont toujours existants aujourd'hui? Oui, oui, oui. Ils seront récurrents tout le temps? Ouais. D'accord. J'ai un PAI pour au lycée. Ok, tu as un tiers-temps supplémentaire? Ouais. Ok, ça marche. Des difficultés de compréhension tes problèmes de santé sont purement des problèmes de physique? Ah non, non, c'est physique, c'est pas du tout. D'accord. T'as pas de dyslexie, ce genre de Non, choses, non, non, ça non, ça va. dyspraxie ou quoi que ce soit. Ok, ça marche. Allez, je vais me présenter, Elisea. Je m'appelle Laurent pour ma part. D'accord. J'ai 40 ans, enfin 41 maintenant. J'enseigne les maths depuis une vingtaine d'années et depuis début 2024, j'ai monté une société de cours particuliers et je ne fais plus que du cours particulier. J'ai quitté l'éducation nationale Ok, pour pouvoir m'occuper exclusivement d'enfants en cours particulier et les faire progresser. Ça marche? ça marche. Alors, on y va. Dis-moi, que fais-tu en cours en ce moment? Tu es sur quelle thématique? Bah, honnêtement, là, on était sur les suites. Tu as vu la récurrence? Ouais, mais bah, en fait, pareil, les exemples initiaux, je sais les reproduire. Et dès qu'on passe à des exercices, j'arrive plus. Ok. Donc, on va travailler sur la récurrence ce soir? Bah, pourquoi pas. Après, là, Est-ce que tu voulais travailler autre chose? bah, en fait, j'ai un DM de maths à faire pour la rentrée. Ouais. Et bah, enfin, je pensais que ça allait. J'ai l'impression que c'est sur la récurrence. Enfin, Ok. en fait, là, on a fait. Alors, attendez. On a commencé un truc. euh, c'est l'initialisation et Et, l'hérédité et avec les groupes. l'hérédité. Donc, tu es sur le raisonnement par récurrence. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu ton sujet de devoir avec toi? Ouais, ouais, il est juste là. Tu me le prends en photo, tu l'envoies sur WhatsApp? Hum, je l'envoie dans le groupe avec maman, c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Hop là. Et en fait, à la fin de ce devoir, le prof, il nous a demandé de faire un audio de ce qu'on avait appris et de résumer en gros tout ça.
Et les petites annotations qu'on avait fait, enfin, qui sont au crayon de papier, on les avait fait en classe. Le prof, il nous avait expliqué un petit peu parce que personne comprenait trop ce qu'il voulait dire par là. Du coup, Le paradoxe autour de l'infini d'Achille et de la tortue. Donc ça, c'est plus des études de limites, ça. ouais. Est-ce que la récurrence, tu as compris? Bah, en gros, c'est le bordel là-dedans. Ça, c'est pas ça. Bah, en fait, récurrence, c'est on reprend toujours le résultat d'avant pour faire celui d'après. Ouais, mais il y a tout ce principe d'initialisation et d'hérédité à faire. Ça te parle ou pas? Bah, pas tellement. Ouais. Alors, ce Donc, que en tu... fait, on avait fait le début d'un exemple que j'avais compris parce que j'avais participé dans le cours. Et ensuite, le cours d'après, j'avais loupé. Et du coup, bah, j'étais perdue. Ok, ça marche. Et en fait, le prof, il nous donne des polycopiés avec bah, tout le cours en début de chapitre. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben, on fait le cours au fur et à mesure. Et on fait des exercices vraiment, à chaque cours, on fait pratiquement que des exercices. Et en fait, sur son polycopier, il y a des liens vers des pages d'exercices, des vidéos d'exercices, tout ça, pour qu'on puisse refaire l'exercice qu'ils nous donnent. Non, ça marche. Ok. Bon, on va se revoir. Là, le devoir, je le découvre, donc il faut que je le prépare pour faire la correction. D'accord? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais me l'imprimer et puis je vais le préparer. OK? Ok. Ce que je te propose, c'est, donc, si tu as vu, si tu vu la récurrence, c'est vraiment qu'on travaille sur de la récurrence. Parce que Mhm. la récurrence, tu vas en avoir le jour du bac. Ouais, bah, de toute façon, les suites, je crois que c'est un chapitre qui. Ah, bah, tu vas en Enfin, il y avoir. en a partout dans l'année, quoi. Ah, oui, oui, tu vas en avoir le jour du bac, hein. Donc, J'en suis ravie. tu vas voir. Allez, on y va. On va commencer par une récurrence toute simple. L'objectif de l'exercice est de démontrer que 2 puissance n est supérieur à n. Mhm. OK? Alors, voilà comment je procède l'ISEA dans mes séances. Là, je te donne un exercice. OK? Tu vas essayer de réfléchir 3-4 minutes dessus. Si tu te sens capable de le réaliser, tu le réalises. Si au bout de 3-4 minutes, tu vois que tu n'arrives à rien faire, bah, tu me dis, Laurent, je n'y arrive pas. Ok. D'accord? Essaye de te pencher un peu sur cette question-là. Si tu me dis rien dans 3-4 minutes, je te laisse travailler. Mhm. D'accord? Si vraiment tu n'arrives à rien faire, bah, tu me dis, Laurent, j'y arrive pas. Mais là, c'est pas l'histoire de majorer ou minorer, là? Non, c'est vraiment la récurrence, là. C'est avec l'initialisation et l'hérédité. Ouais. J'entends au son de ta voix que ça n'a pas l'air. Bah, en fait, là, ouais, c'est. J'essaye de regarder en même temps dans mon polycopier, voir s'il n'y a pas des trucs qu'on a déjà fait dessus, mais. Euh, là, oh. Bah, en fait, là, on avait fait un exemple, c'était. On avait fait deux exemples. Il y en a un, c'était démontrer par récurrence l'expression générale d'une suite. Et le deuxième, c'était démontrer par récurrence la monotonie d'une suite. On est d'accord, tu as bien vu l'initialisation et l'hérédité à un moment donné. Ouais, au tout début, mais on avait fait vraiment que le début de l'exemple, quoi.
Envoie-moi ton cours sur la récurrence que je regarde ce que tu as fait. Euh, hmm, ben, le problème. Bah, je vous envoie tout parce que, en fait, le truc, c'est que on fait des exercices pour le cours. Donc, Ouais. WhatsApp. Ah, ben, j'ai oublié le début. En fait, au tout début, on avait écrit ça, mais il avait dit que c'était pas. Ah Enfin, oui, si, si, t'as bien fait de la récurrence. mais le cours là, le cours en violet, c'est pas. Enfin, moi, j'étais pas là. Ça, c'est ma voisine que j'ai pris en photo sur son cahier. Ah ouais, t'as loupé tout ce chapitre. Ah oui, bah ça, il faut qu'on le travaille parce que tu vas te. Ça, pour information, l'ISEA, ça, c'est au minimum 1 point, voire 2 points le jour du bac. Bah, en fait, moi, le seul truc que j'ai fait, c'est vraiment la dernière photo, quoi. Ouais, bon, allez, on va le faire ensemble parce que ça, il faut que tu saches faire. D'accord? En fait, ça, je l'ai compris, le truc du début, parce que il a vraiment détaillé. Ok. Mais sinon, voilà, quoi. Alors, première étape, l'ISEA, est-ce que tu vois bien mon écran? Ah oui, oui. La première étape, c'est l'initialisation. L'initialisation, ça va consister à vérifier que notre hypothèse de récurrence est vraie. Oui. Mhm. On va prendre par exemple n égale 0. D'accord? Ok. Si n égale 0, 2 puissance n, ça va donc donner 2 puissance 0. Et 2 puissance 0, ça fait combien, Lizia? Bah, ça fait deux, Non. non? T'as ta calculatrice avec toi? Oui. Allez, fais-moi 2 puissance 0. Bah, ça fait un. Oui, ça fait 1. On est d'accord? Mhm. D'une manière générale, Lizéa, tu retiens que quelque chose puissance 0, ça fait 1. Dans tous les cas? Ouais, d'accord? Il y a une Ok. règle de mathématiques qui dit que a puissance 0, ça fera 1. Ok. OK? OK. Bon, bah, si n égale 0, ça coule sous le sens. On est d'accord? Mhm. À partir de là, on constate que 1 est supérieur à 0. Ok. Tu es toujours d'accord avec moi? Ouais. OK. Et donc, la propriété est donc vraie au rang n égale 0. Ça marche? Oui. Ensuite, on va attaquer la deuxième chose, l'hérédité. D'accord? Mhm. L'hérédité, on suppose que l'hypothèse de récurrence est vraie. Ainsi, on va pouvoir dire que P de K, notre hypothèse de récurrence, consiste à dire que 2 puissance n va être effectivement supérieur à n. D'accord? Et pour prouver la récurrence, on va devoir démontrer qu'elle est vraie au rang K plus 1. Ouais, ça, j'avais suivi ça. D'accord? Donc là, Liséa, tu as ton hypothèse de récurrence au rang K. OK? Mhm. L'objectif, on a un objectif, c'est de montrer que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang n plus 1. OK? Donc, on va partir de notre hypothèse en bleu pour voir si on arrive à atteindre l'hypothèse en couleur verte. Ok. OK? Donc, on va partir de 2 puissance n supérieur à n. Ça marche? Ouais.
Ici, tu remarques qu'on part de 2 puissance n et que dans l'idéal, on voudrait arriver à 2 puissance N plus n 1. plus 1. Selon toi, quelle est l'opération mathématique à faire pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1? On rajoute 1. On rajoute 1 à quoi? Bah, des deux côtés, parce que de toute façon, si on fait d'un côté, on fait de l'autre. Oui. Alors, regarde bien. Si j'ai 2 puissance n supérieure à n, je rajoute 1. J'ai donc 2 puissance n plus 1 supérieur à n plus 1. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ici, j'ai une puissance qui est de valeur n. Ah oui, non, c'est le c'est pas le même un qu'on rajoute, genre, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est Toi, pas un. tu le voudrais le rajouter dans la puissance. Ouais. Eh Mais on bien, multiplie. ah, excellent. On va multiplier par 2. 3 par 2. Parce que regarde, si je multiplie par 2, je vais avoir 2 puissance n multiplié par 2 supérieur à n fois 2. Mhm. J'ai multiplié de chaque côté par 2. C'est d'accord? Oui. Alors, on va faire un petit focus ici, Liséa. 2 puissance n fois 2 égale 2 puissance combien, selon toi? Hmm. Bah, Alors, deux. je vais te donner un autre indice, une autre formule à savoir. C'est 2, non? Non. A puissance 1 égale A. Ça veut donc dire que 2 puissance n fois 2, je peux le réécrire en disant que c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Ah oui, ok. Et 2 puissance n fois 2 puissance 1, ça fait combien, Liséa? Euh, Ça fait 2 puissance combien? Bah, un Non, 2 puissance n plus plus un. 1. Autre formule à savoir pour les récurrences. Quand on fait a puissance b multiplié par a puissance c, ça fait a puissance b plus c. Ça marche, Iséa? Ok. J'écris Et ça donc, vite fait. de toute façon, je vais t'envoyer le PDF de ce qu'on a fait. Ah D'accord? ok, j'ai pas besoin d'écrire. Non, non, je vais tout envoyer. Parce que sinon, on va passer 8 heures, hein. Moi, le temps que j'écris. Donc, ça veut dire qu'on arrive à dire que 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus n. 2 fois n, c'est n plus n. Mhm. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, on fait un autre focus, n plus n va forcément être supérieur à n plus 1. Ouais. Ça veut donc dire que je peux écrire ici que ça va être aussi supérieur à n plus 1. Bah, du coup, on a la propriété là. Exactement. Et à partir de là, on en déduit que 2 puissance n plus 1 est bien supérieur à n plus 1. Et on retrouve ce qu'on cherchait à trouver. Mhm. Ok. Ça marche, Iséa? Mhm. T'as compris? Ouais, ouais. Ok. Quand tu dis, on va mettre du temps si j'écris, de base, tu mets toujours du temps à écrire? Bah, en fait, le problème, c'est que en cours, comme le prof, il parle en même temps d'écrire ce qu'on fait, ben, parfois, je sais pas si je dois écrire bêtement enfin, ce qu'il est en train d'écrire et essayer d'écouter en même temps. Mais moi, j'ai besoin d'un truc visuel pour réussir à comprendre ce qu'il dit. Donc, bah, parfois, soit j'écris pas mon cours et du coup, je regarde vraiment visuellement ce qu'il fait pour mieux comprendre, ou soit bah, j'écris, mais dans ce cas, j'ai plus de difficultés à comprendre ce que j'ai écrit par la suite, en fait. Ok, ça marche. Ok, bon, là, on vient de poser les grands principes de la récurrence. Ça marche, Iséa? Ok. Alors, on va essayer d'en faire un nouveau. D'accord? Alors, Mhm. on considère la suite U de n plus 1
qui est défini par U de n plus 2n plus 3. On sait que U de 0 égale 1. Mhm. Démontrer que U de n est égal à n plus 1 au carré. Moi, je dois faire ça là? Tu essayes? Ok. Mhm. N plus- N'oublie pas, Liséa, si vraiment tu es perdu, tu dis, hein. Ah, ça va là, je crois.
Bah, je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux là, hein. Ah, c'est la première, c'est normal, Liséa. Tant que tu n'interviens pas, je te laisse travailler. Bah, en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, j'ai fait un peu comme. Enfin, j'ai fait de la même façon que j'avais fait sur mon exemple de cours. Mais en fait, sur l'exemple du cours, il y avait. Enfin, genre, les résultats qu'on trouvait, à chaque fois, on trouvait que c'était le carré d'un. Enfin, que le résultat, c'était le carré de quelque chose, genre. Alors, Liséa, on va se baser. Est-ce que tu peux me faire l'initialisation, s'il te plaît? Juste l'initialisation. Bah, L'initialisation, ça veut dire vérifier que l'hypothèse est vraie au rang, par exemple ici, au vu des données qu'on a dans l'énoncé, on va vérifier que l'hypothèse est vraie au rang n égale 0. Qu'est-ce qu'on ferait pour vérifier que l'hypothèse est vraie au rang n égale 0? moi, j'ai mis U0 plus 2 U0 plus 3. Non, Ok. l'initialisation. Bah, vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Donc, La propriété, c'est celle-ci, Liséa. mhm. C'est pas celle-ci, hein. Ah, D'accord? Donc, U de 0 va être égal à 0 plus 1 au carré. mhm, Ça fait 1 au carré et ça fait 1. mhm. Donc, U de 0 est égal à 1. Oui. Et ça tombe bien, regarde ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Oui, que U de 0 égale à 1. D'accord? Donc, OK, l'hypothèse est vraie au rang n égale 0. Mhm. Maintenant, on va faire l'hérédité. L'hérédité, on a notre point de départ. Notre point de départ, c'est ce qu'on appelle P de K. C'est notre hypothèse de récurrence. Ça veut dire n plus 1 au carré. Notre arrivée, c'est l'hypothèse de récurrence au rang K plus 1. On va l'écrire comment, notre hypothèse de récurrence au rang K plus 1, Liséa? Euh, U de K. Alors, je te rappelle, P de K, c'est n plus 1 au carré. P de K plus 1, ça va être quoi, du coup, selon toi? On rajoute 1. Ben, bah, N plus 1. Alors, n plus 1, ça, c'est notre hypothèse au rang K. Si je Plus rajoute, 1. voilà, n plus 1. Ok. T'es d'accord? Ouais, ouais. Et n plus 1, donc ça fait n plus 2 au carré. Oui. T'es toujours d'accord avec moi? Oui, oui. OK. Maintenant, on va s'attaquer à l'hérédité. OK? Mhm. On sait par définition que U de n plus 1 est égal à U de n plus 2n plus 3. Oui. T'es toujours d'accord avec moi? Mhm. OK. On sait que U de n, c'est égal à n plus 1 au carré. Oui. Ça veut donc dire qu'on va avoir n plus 1 au carré plus 2n plus 1. Oui. OK. Essaye de continuer sur ça, Liséa. Là, c'est juste du calcul maintenant. D'accord?
D'ailleurs que je te rappelle vraiment l'objectif qu'il faut que tu gardes en tête. OK? On en est arrivé ici et on veut voir si on peut en arriver à ici. OK, Lysia? Ok, Tu essayes? oui, à vos souhaits. Merci. Pourquoi c'est marqué +1? C'est +3, non? Oui, plus 3, bien vu. Allez, vas-y. Mais c'est quoi mon N en fait là? Comment, Lysia? C'est quoi mon N? Bah, n, il va rester n. C'est comme si c'était x. Essaye de développer ça, Lysia. Le n plus 1 au carré déjà. Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble, Lysia? Ouais, parce que là, Alors, on va développer n plus 1 au carré. N plus 1 au carré, ça fait n au carré, mhm, plus 2n, plus 1. plus 1. Mais il est pas au carré là? Non. Oui, mais 1 au carré, ça fait combien, Lysia? Ah oui, ok. D'accord? Non, mais en fait, c'est pas... mon problème, c'est que je suis trop scolaire parfois. Genre, enfin, parfois, je suis vraiment trop scolaire et du coup, je note tout comme c'est initialement. Et quand c'est pas noté initialement, je me dis, mais on a changé de formule alors que pas du tout. Donc, on arrive à ça. Tu es d'accord avec moi? Si je Ouais. résume, ensuite, j'ai n au carré plus 4n
plus 4. J'ai réduit là. Mhm. D'accord? Et ça, Lyséa, n au carré plus 4n plus 4, ça fait n plus 2 au carré. Bah oui, mais pourquoi? Bah, vas-y, essaye de développer n plus 2 au carré, Lyséa. Ah oui, bah oui, ok. D'accord? Si tu développes n plus 2 au carré, En fait, on a juste réduit, quoi. oui, on a juste réduit, ça fait bien n au carré plus 4n plus 4. Mhm. OK? Donc, notre hypothèse au rang k plus 1 est vraie. Ça marche, Lyséa? Oui. T'as combien de moyenne en maths l'année dernière? Bah j'en avais pas. D'accord. Cette année? Bah en fait, cette année, le problème, c'est que il met les moyennes Enfin, en fait, il nous fait une moyenne que au dernier moment. Ah, d'accord, OK. Genre, il met les coefs 0 et avant le conseil de classe, il mettra les coefs. Il mettra les clés. OK, ça marche. Allez, une nouvelle type de récurrence. On a u de n plus 1 est égal à 3 fois u de n moins 2n plus 3. On sait que u de 0 est égal à 0. Démontrer que u de n est supérieur ou égal à n. Ok. C'est qui m'a contacté? C'est ton papa ou ta maman? Bah c'est moi. Ah, c'est toi qui m'avais contacté? Oui. D'accord. L'un de tes parents est là ou pas ce soir? Bah les deux, ils sont là. Ok, on fera un petit point après avec eux. Ok, ça marche. Est-ce que c'est possible de remettre la diapo d'avant ou pas? Bien sûr. Alors, je te demande juste un instant, c'est si mon PC va Ah bien. oui, oui, non, mais... Qu'est-ce qui se passe encore? Hop là, là voilà. Merci. Ah bah oui, mais là, du coup, c'est pas le même truc au-dessus, là. Ah non, c'est une autre méthode encore. C'est ça le problème des maths, en fait, c'est que quand on commence un truc, après, ils changent tout le temps de méthode. Le nom du chapitre, c'est le raisonnement par récurrence. Ça veut dire qu'il faut acquérir le raisonnement. Ouais. D'accord? Mais en fait, c'est pour ça que je me sens perdue parfois, parce que le problème, c'est que bah, là, par exemple, j'aurais bien repris cet exemple, enfin, je me serais aidée, par exemple, de ce truc-là pour comprendre à faire celui-là. Mais comme c'est pas le même raisonnement, bah, du coup, voilà. Bon. Alors, dans la méthodologie, tu vas d'abord me faire l'initialisation.
Bah là, c'est ce que j'étais partie à chercher, mais du coup, c'est pas la même méthode. L'initialisation, c'est vérifier que l'hypothèse de récurrence est vraie à un rang quelconque. Ensuite, on a l'hérédité. Mhm. L'hérédité, tu vas devoir m'écrire notre hypothèse de récurrence et qu'est-ce que l'on doit obtenir au rang K plus 1. D'accord? Oui, Alors, il est 47, Liséa. On fera cette récurrence-là la prochaine fois. ok. OK? Là, je voudrais juste vérifier quelque chose. On change complètement de sujet. Oula. Essaye de me faire ça.
Là, j'ai fini, du coup, je fais quoi? Tu vas me le dire, tu vas me le prendre en photo et me l'envoyer. Ah bah, j'ai super mal écrit, par contre. C'est pas grave. Et j'ai fait un peu aléatoirement, mais... Aléatoirement. Bah, j'ai fait un peu à la va-vite, quoi. J'ai fait les trucs... Allez, vas-y, envoie-moi, on va regarder ça. Ouais, ça me va, ça marche. Est-ce que tu es timide ou t'as pas de caméra, Liséa? Si, j'en ai une. Tu peux la brancher, s'il te plaît?